l'équipe raid. Là, normalement, la civière, si elle est pas réfléchie un peu, ça va push. Et voilà, c'est le push qui est annoncé au niveau de cette botlane pour faire perdre plein de crédits. Et pour, La ward au niveau du Drake par la nuit, très bien. Une bonne vision au niveau de la rivière. Au top là, le Renekton qui claque le stun sur le Malphite, mais ça va pas plus loin, ça reste safe. Ça mange quand même un petit coup de tour, mais bon, c'est pas dérangeant. Botlane de l'Isarkabak là qui va revenir. Pareil côté Kalista Thresh. Ah par contre, ouais, Kalista elle est bizarre. Ouais. Ouais, bien, il a pris la ping. Le Renekton qui est passé niveau 6, au top, le Renekton qui prend l'engage. Attention, le gank. Le gank du Mundo, non. Ouais, le Mundo il va pas gank, il va pas gank. Il essaie de prendre un peu de vision. Il va aller chercher la vision. T'as rien de gank pour le moment, il est pas à s'avancer. Et la mid lane là qui est toujours aussi safe, 47 à 39. Bon, peut-être un gank. Ouais, le gank. Le Mundo qui a pas été vu, le Mundo qui a pas été vu, attention. Le gank du Mundo, le gank. Où est-ce que ça va passer? Ah, le premier sur par la Annie, GG. Et le Karim qui retourne. Mec, juste, temps mort, crie pas, vraiment crie pas. On est crustacure de fou. Ouais, J'ai désolé. rien compris, ça va niquer les oreilles. Je te le dis à toi, tranquille. Ah, c'est pas grave, tu vois. Voilà. Non, mais je vais régler ça. Ouais, le bon kill là, par contre, qui était pris de la Nice, très bien joué, elle a fait un bon move. Qui donne le first blood. Qui était là, mais. Ah, mec, était calme le micro de ta bouche, je crois que ça sature encore. Putain, c'est pas normal. Et pendant ce temps, en botlane, on se fait push. La boutique. Voilà, c'est bon. Nous, botlane se fait push. C'est peut-être mieux, non? Ouais, c'est un peu mieux. Les wards là qui sont placés contre le map côté raid qui passe. Y en a qu'une au top. Côté Alistar, et bah. Ça va voir le Drake. Ça a des wards, le Tribush. Le Malphite qui claque sa TP au top. Alors que Renekton a encore sa TP advantage, peut-être un dragon qui peut être fait. Ils le savent, les Blues, ils le savent, peut-être un dragon, on sait pas. Ah, c'est quand même un match-up assez sérieux. Ah non, Renekton qui préfère TP sur un creep, c'est clairement plus worse que prendre un dragon. Renekton qui revient avec un Tiamat, attention, engage là sur le Malphite. Engage, ouais, mais ça ne fait pas assez de dégâts pour le moment côté Renekton. Ça rien, on préfère abandonner. Du temps de qui va récupérer son blue, peut-être la Annie aussi. Ouais. L'Annie normalement qui va faire de même, le blue qui est récupéré pour Renekton. Une côté outside en place des bonnes deep ward quand même. Bah non en fait pas du tout. En fait pas du tout. Si, il y en a eu une qui a été bien placée. Non, il y a une ward, enfin il y a ward advantage côté blue, il y a 2 pink, 3 pink et 3 normal ward. Alors que côté red side on a que 2 wards, 2 simples wards au niveau de l'entrée jungle de cette bot lane et au niveau du la Kalista qui prend son level 6. Le Alistar là qui se fait grab, qui claque le bot pour en sortir de ce pétrin, la Sivir, c'est très bien joué. Engage qui passe, c'est un bon trade là côté Kalista Thresh. Le Mundo qui va essayer de prendre l'information pour pouvoir venir gank. Et malheureusement c'est Ward. Il a pas vu le gank du Mundo. Le Malphite qui va claquer son ulti, très bon ulti. Et le Q là de Mundo qui passe pas, la petite hache. Et dommage. Du coup, Renekton s'en sort. Une mauvaise exécution là du Mundo. Il a pas compris je pense. Je pense qu'il s'attendait à ce que son adversaire décale un peu plus vers la droite et il a voulu essayer de le pré-shot peut-être en flash, je sais pas. Là attention, pendant ce temps, le gank du bot, le gank du Karim du bot. Il met tout, le Alistar. Ouh, joli. Le flash confirme. Et attention, peut-être le kill qui va être récupéré là. Oui, le c'est très bien joué. Pendant ce temps, en top lane, le gank du Mundo, il réussit. Et le flash out là, de Glarek. Oh, le flash in. Et il meurt. Et Renekton meurt. 2-1. Kill récupéré par le Mundo, joli gank. Pourtant c'était Ward. 600 gold d'avance. Attention le flash de la New Big Day. Ouh, les dégâts subis par le... Elle a pas assez de dégâts normalement. Elle peut pas le tuer. Ah si, joli. Très bien joué. Il s'y attendait pas du tout le Vel'Koz. Le Vel'Koz s'y attendait pas. Il est en train de farmer. Il était là. Coucou, je farm.
Et boum, il se mange un flash Tiber. Très bien joué. Très bien joué de la part de la Ligue qui récupère un double et qui va push. Pendant ce temps, le Mundo qui récupère le carapateur du top. 2-2 dans cette game, c'est assez even. 14k gold des deux équipes. Ouais, c'est pas mal, c'est even. Au mid allumé 9 creeps. Au top, 2 creeps d'avance en faveur des Blues. Mais c'est rattrapé côté red side par la bot lane hein, qui a 77 creeps contre 66. Par contre, Alistar qui a plus de creeps que Thresh. Bon. Et niveau jungle, et bah c'est assez even, hein. 40-46. Bon, et Karim qui a gank une fois, il est mort une fois. Mundo qui gank 2 fois ou 3 et qui prend un kill. Pendant ce temps, la top lane, l'engage de Renekton. Il décide encore de re-engage. Il est niveau 9. Malphite est niveau 8. Ah, il prend son niveau 9. Il est mid-life. Ouh, les dégâts bien subis. Il est obligé de back. Pendant ça, là, au niveau de cette bot lane, le tribush qui a été pink. Du coup, il n'y a plus de ward, on le sait. Mundo qui attend sagement. Pendant ça, la lane qui push. Attention, le SS, le décal qui est cramé de Vel'Koz. C'est pas très grave. Il est cramé. Par contre, ça va push la lane. Il a été dévoilé. Ouh, l'engage du Mundo. Alistar là qui claque directement lui, il a pas envie de perdre de temps. Ouh. Et le headbutt qui passe sur le trait. La Annie qui vient donner qui vient en renfort. Malheureusement, elle a été vue à cause des pinks. Enfin, avec Vel'Koz qui décide de push. Ouais, c'est un bon choix qu'il fait. De toute façon, le grand combat ne servir à rien. Autant prendre de l'avance, autant prendre des tours, autant prendre speed push. Sachant qu'il est déjà en retard. Ouh. De mettre le Q. Ça ne passe pas. Le Malphite pendant ça là qui prend le kill au top. Très bien. Attention en bot lane. La Sivir qui claque l'ulti. Le 2v2. Kalista. Qu'est-ce qu'elle fait Kalista? Thresh qui retourne de face. Oh, joli gank du Karim. Et qu'a fait Thresh? Et qu'est-ce qu'il a fait? Kalista qui a mis son ulti. Oui, mais dans ce cas-là, il avait pas retourné dedans alors qu'il avait 10 HP. Hein. Mauvais move de sa part. Bon, c'est pas grave, le Malphite du temps qui va enlever cette pink au top. Le TP qui est récupéré côté Malphite. Le Karim qui va. Par contre, pendant le Karim qui essaye de invade la jungle côté bot side de Mundo, mais ça ne passera pas. Ça n'ira pas plus loin. Il n'y a pas beaucoup de gold d'avance. Ça even. Peut-être faudra envisager un jour un Cold Drake hein, quand même. Sachant que là le Karim. Ça a été ping par les bleus, par les raids. Donc ça va, ils vont le tenter. Ah, ils le tenteront pas pour le moment. Pour le moment, ils vont pas le tenter. Ça le tente, ils y vont. Vel'Koz il push sa lane, mais là ils y vont. C'est pas la joie. Oh. Ils le font, ils collent le Drake. Ils le font. Le Alistar, le Vel'Koz qui décolle. Et le Drake qui est sécure par le 2 Kalista. Ça, au niveau de la top lane, on n'a pas décidé de claquer un TP, non. On préfère jouer safe. Le Malphite a un niveau d'avance. La Annie qui a 2 niveaux d'avance sur sa lane. A noter que le Renekton fait du 0-2 et le Malphite 1-0. Mais que le Renekton de base avait un avance de quasiment 10 creeps. Puis après c'est passé à 2 et puis là il perd l'avantage, il a 11 creeps de retard sur le Malphite. Voilà, attention parce qu'il va y avoir une wave qui va s'éclater au niveau de cette bot lane, cette top lane plutôt. Le blue buff qui n'est pas contest. Et le flash out là directement de Vel'Koz. Il n'y a pas eu d'agression. Ouh l'engage du attention. L'engage du Thresh. Directement sur la Kalista. Attention le fight qui a lieu dans sa jungle, le flash out là de Thresh, l'ulti qui déligne directement. L'ulti de Vel'Koz. La Annie qui arrive en plus. En soutien. Qui a plus de vie. Le TP Renekton qui est un peu trop tard quand même, hein. Pas se mentir. Sur le Malphite. Et le premier qui récupère de la part de Kalista sur le Alistar. Et Renekton normalement qui va pas tarder à mourir aussi. Renekton qui va se tuer. Les doublés de la Kalista. C'est très mal joué côté Blue Side. On s'aventure, on n'a pas de vision. On essaye des choses, ça passe pas. Faut arrêter là par contre. La game est trop serrée pour pouvoir se permettre des choses comme ça. Je peux pas faire ça, surtout en early game. Bon, pendant ça là, ils ont perdu quand même 2 kills, mais ils essaient de mettre la pression. Enfin, même pas, ils veulent pas prendre la T1 mid. C'était quasiment worse. C'était faisable, mais bon, tant pis. Le flash in. Le flash in de la Annie, bien joué de sa part. Elle a claqué tous ses sorts.
Très bien fait. Là, la bot lane, bon, les terrains sont toujours là, mais les blue side, enfin les blues qui ne ward pas. Ils ne ward pas, ils veulent pas prendre de mass control au lieu de la bot lane. Oui, il veut pas prendre La l'information. qui est sécurisée face au Mundo. Bon, ça va, top lane, là, le Malphite qui freeze un peu la lane. Ah non, même pas, il veut la push en fait. Ouais, c'est bizarre. Bon, il veut push la lane pour la reset sûrement. Ouais, Oh, les dégâts subis. Engage qui est fait. Il y a cette top lane, le W qui est claqué côté Renekton. Renekton qui est obligé de popo, il se fait poursuivre. Non, ça passe pas, on arrête tout. Malphite qui préfère stop, en plus il avait plus l'ultimate. Il avait plus de flash si jamais. Par contre, il décide de porter les restes sur la tour, peut-être. Non, Il se prend 2 coups de tour, ça ira pas plus loin, claque un Q, c'est bon, on lui fait des bons dégâts, peut-être qu'il va battre le Renekton. Attention parce que là ce qu'il a fait, le Malphite c'est très bien joué parce qu'il sait que Renekton il a plus de TP, il le sait, du coup il est obligé de perdre des creeps là sur cette lane, il est obligé de les perdre. Donc faut absolument qu'il push. Kalani qui prend jamais de blue buff en fait. Elle préfère les laisser avec Karim, bon, c'est un bon choix. C'est un choix justifié on va dire. En sachant qu'en top lane, la décale du Malphite. Ouais, non, ça a été Kalista, Sivir qui sont laissés toutes seules au niveau de cette bot lane. Avec un farm plus ou moins even, toujours des creeps de retard côté Sivir. C'est pas ouf, mais il y a de l'avance parce que bah, elle a fini son premier item et Sivir elle a pas encore terminé, malheureusement. Le grave de Thresh qui ne passe pas sur le Alistar avec la machette qui est loupée côté Mundo. On déward cette mid lane, on la déward tranquillement. Bon, ça va, côté red side, on essaye de siège quand même au maximum le mid lane. Hein. On sait qu'on veut ouvrir la jungle adverse, donc on veut absolument tester un mid. Attention, l'engage qui est claqué sur le Vel'Koz, mais ça ne le tuera pas. Bon, bonne lanterne à 2 Thresh. Il manquait un peu de dégâts, il manquait un petit ignite, il manquait une petite auto-attaque. Et le kill était sécure. Bon, cela, au niveau de cette bot lane, toujours Kalista qui met la pression, peut-être le décalage de Alistar et de Karim, mais c'est wardé, ça ne sert plus à rien. Ouais, non, c'est vraiment inquiétant au niveau des blue side, ils prennent pas l'information. Il va falloir penser à acheter des red trinkets côté blue side, hein, parce que là, clairement, on n'a pas de red trinket, on peut pas les warder. On veut jouer les wards, mais on fout pas énormément droit. Et le support qui n'a pas pris sa voie, la trinket. Top lane, le Malphite qui met 2 levels d'avance sur le Renekton, avec 30 creeps, 30 creeps d'écart. C'est énorme. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué pendant ça. La Sivir qui a rattrapé la Kalista au gold et au farm, mais bah ça, en fait, ça va à rien en fait. La Kalista, elle freeze. Elle farm sous sa tour. Pendant ce temps, la Sivir qui est au mid avec le Alistar. Le Drake là qui va respawn dans les mid, le Carapateur qui est sécurisé. Pour prévoir ce deuxième Drake, attention, l'engage de la part de Alistar et l'engage sur le Vel'Koz le kill qui est récupéré par un Sivir. Peut-être encore un double kill, non ça n'ira pas plus loin, attention avec Karim quand même, là le Karim qui fait un peu le fou, qui décide quand même d'engage. Bon voilà. Pendant ce temps la Kalista qui prend la T1 et le Renekton qui les a laissés tout seul. Oh Toka au mid lane. Ça peut faire remontrer. La Annie qui récupère le kill. Qui tombe. Et la Terre au top qui va être sécurisé côté blue side. On a un K gold d'avance côté blue side là. Ça c'est pas énorme. Oh mais les Annick, mais des dégâts insane. C'est impressionnant les dégâts. Du coup là ils ont bien joué, ils ont récupéré la T1 au mid, la T2, la T1 au top aussi, puisqu'ils donnent l'ouverture sur la jungle adverse. Le Renekton normalement qui va pas tarder à la back. Le Renekton qui va compléter ses bots là normalement avec son back. On reste là côté Annie, on a fait un Zonia, on est en train de préparer un Zonia d'ailleurs. D'ailleurs elle a start séculaire, elle a pris directement ses Doom foyer avec ses sorciers. Ouais, on peut dire que c'est un bon choix. Elle a pas de TP, elle fait que aggro. Ouais, c'est pas tellement ouais, c'est pas mal, Non, comme ça au moins elle revient plus facilement. Préparé côté des deux équipes, avantage quand même au raid parce que la Sivir est back. Le Malphite casse son TP, il est au top.
Il est en train de push pendant ça la Renekton qui lui aussi a son TP. Et le Drake est engagé. Mais il est du côté Blue Side, mais on le dévoire pas. On le dévoire pas côté Red. Mais est-ce que ça va essayer de Kalista. Ça rien, on peut pas le style. Pendant ça là, le Malphite qui fait la bonne rotate au niveau de cette top lane qui décide de split push et de faire tomber tout simplement le farm au top. C'est un bon choix, c'est quand même bien joué. Bah notez quand même que les Blue Side ni les Red Side, ni les Blue ni les Red ont essayé quand même d'appliquer une stratégie dans ce early game. Hein. Ils ont tout simplement farm et tenté de prendre des places. On s'est passé, mais bon. Même pas ils ont testé des deux côtés au niveau top lane de récupérer le héros de la feuille de l'invocateur. C'est assez impressionnant. Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi, du farm de Vel'Koz et de son optimisation. Je sais pas, je te laisse en dire vraiment. En sachant que bah là il est mal dans la game quand même, il est en 0-4. Je sais pas, j'aurais plus pris directement de la résine magique pour pouvoir résister carrément à l'attaque massive de la Annie qui est partie en mode je défonce tout. Par contre, à côté, à noter les deux junglers. Attention, par contre, le fight qui est pris. Le fight, l'ulti du Karim. Le bolide de la Vel'Koz, l'ulti du Vel'Koz. Le triple kill sur le mundo, c'est très bien joué. 4 contre 2 maintenant. Le Malphite qui va peut-être tomber. Le Malphite, c'est pas sûr. Non, ça va pas plus loin. Par contre, what? Le flashing ignite de Vel'Koz pour tuer personne. Ah non, là, j'ai pas compris. Ouais, bah il fait pas assez de dégâts, hein. Il a qu'un Morello et un début de Landry, c'est pas suffisant pour pouvoir faire du dégât. Pourquoi tu as fait ça, Vel'Koz? C'est marrant. Et du coup il a récupéré un kill, donc il va pouvoir essayer de terminer un peu son stuff, mais là Nick il lui met quand même un petit clip d'avance. J'ai l'impression que Vel'Koz c'est Dairus. C'est Dairus au mid. Voilà. C'est je drop le first blood, j'arrête pas de mourir. Et j'essaie de farmer. Voilà. Sauf que je prends Vel'Koz. C'est tout à fait ça. Du coup, avantage là au niveau des pinks pour les Blue Side. Il ne passe pas sur la Annie au niveau de cette mid lane. Tant pis. A noter par contre le héros de la faille, personne ne le fait. Ah oui, non, personne l'a fait, c'est ce que je disais. Juste avant le fight au mid, personne n'a essayé de le faire. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir avoir vraiment l'avantage et qu'aurait pu permettre au Renekton de remonter son retard quand même. C'est clair que ça aurait pu aider, mais bon, on va dire 30 creeps, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que, ouais, c'est vrai que ça aurait pu leur permettre quand même de faire quelque chose à côté, mais bon, tant pis. Enfin, la terre au mid qui est siégé par des raids et qui est piqué directement. Enfin, le Mundo qui push la bot lane et qui décide de battre. Peut-être un. Attention, on l'engage. Sur l'ulti là qui était claqué de la civière pour disengage. Ah bah 4 contre 2, hein, c'est pas non plus extraordinaire, hein, ils pouvaient rien faire. Le fight qui peut être pris là, parce qu'ils sont 5 et en face ils sont 4, mais bon ils savent pas, ils ont pas d'informations. La Silver qui back. La Annie qui stack son stone. Silver qui faudrait peut-être qu'elle aille un jour récupérer son raid, hein, parce qu'elle en a toujours pas pris. Ah, ils savent qu'ils sont là. Silver qui va prendre le farm en bot lane. Ouais. On a quand même quasiment un K-Gold d'écart. Enfin, on a un peu plus d'un K-Gold d'écart. Hein, c'est pas ouf, mais c'est assez pour prendre l'avantage. C'est even, on va dire. 3 tours à 2, 2 Drake à 0. 10 kills à 6, ouais, ça c'est even. Je pense là, le Malphite qui met quand même 30 creeps, bientôt 40. Bah ça y est, il met 40 creeps à ce Renekton. Pas tellement normal, mais bon, après. Pendant ce temps-là, la T1 est récupérée au niveau du bot par les Blue Side. Attention, le flash Q qui ne passe pas côté Thresh, mais pendant cela, c'est le siège la T1 bot lane, c'était pas tellement worse, mais regardez là, parce que là, en ce moment, c'est la Nick qui essaye de faire des lourds dégâts sur la Kalista, mais ça suffit pas, parce qu'elle tombe. Le TP du Malphite. De la part du Malphite, la T1, la T2, Nick qui va essayer. Ça sert à rien. Pendant ce temps-là, l'ultimate qui était claqué là, qui était flash out directement par la Kalista. La Annie qui récupère son... Le Karim kill. peut-être pour le kill sur la Kalista. Non, ça passe. Le flash in de la
Le flash-in de la Sivir, maintenant la plus de flash. 2 pour 1. Attention, le Mundo qui va peut-être tomber, le Mundo qui va tomber normalement sous les lourds dégâts. Oui, l'ulti. C'est récupéré, qui troll, il back. La T2 là qui va être prise directement avec peut-être la T3 plus l'inhibiteur, ou alors ils vont préférer faire une T2 et un baronnage. On sait pas, on va voir la stratégie qu'ils vont appliquer. Ou peut-être une T3. Et ils préfèrent prendre T3 inhib. Hein. Ils prennent clairement T3 inhib. Ah franchement ce fight qui a été pris, mais je sais pas, j'ai pas de mots pour décrire ce fight, comment il y a quand comment il a été même pris. Magique, Et c'est... l'inhibiteur mid là qui est tombé maintenant. Attention, peut-être le l'engage sur le trash. Eh non, Il loupé. payé. Ouais, c'est très bien joué. Très bien joué. Le Drake qui va respawn dans 20 secondes. Peut-être l'occasion de prendre le premier Drake côté blue side. Avec le blue buff du coup. Ouais, le blue buff côté blue. Pourquoi Renekton par On contre qui va... n'a pas tellement de ward hein, côté red side ni côté blue side. D'ailleurs, on a juste des wards défensives. On a Ils deux vont petits wards essayer. d'agression, mais on n'a rien d'autre. Hein. On n'a pas de pink ward au niveau de ce Drake. On a à peine de début. Pendant ce temps là, la Kalista qui met la pression. On a à peine le brouilleur sur Alistar. Le carapateur récupéré par les Red Side qui engage le... Du dragon de Renekton. Attention, par contre, l'engage qui était claqué. Là, côté mal qui doit faire son ulti. L'ulti du Karim. Qui est pris. Alistar qui a 10 HP. Karim qui prend un kill. Sivir un kill. Alistar qui s'en sort peut-être. Alistar donc qui se fait flasher directement par le mal. C'était un bon fight là côté Red Side. Ils en prennent un. C'est le premier qui réussit à prendre de bon. Attention, le Karim là qui prend encore un nouveau kill sur le trash. Le Karim qui tombe, il reste plus que Renekton face à Mundo et Malphite. Renekton qui va prendre le premier kill sur le Mundo et il va tomber normalement sur Malphite. C'est sûr. Le fight des deux gros tanks et c'est Malphite qui emporte le fight. C'est très bien joué de leur côté part. Red Side. Un bon engage, un bon hard engage sur la Nib qui tombe directement. Avec l'action Zonia, certes ça gagne du temps, mais derrière ça fait de lourds dégâts sur les autres mates. Bon, ça, le bac qui a annoncé là, côté Red Side, on a besoin de défendre Et quand même, avantage au niveau de la bot lane, avantage à la Sivir qui met 30 creeps d'avance sur la Kalista. Quand même énorme. Ouais, mais à noter que ils ont que 2 items chacun. Hein. Sivir 5-1, Kalista 4-4. Bon, bah là, c'est un gros avantage côté. Côté Blue Side, donc va falloir quand même faire quelque chose parce que là. Et ça repart faire le Drake. Qui va être recontesté. Le dragon, ils n'ont pas de ward là côté Blue, ils n'ont pas de ward. La ward là qui était placée côté Karim. Ils ont plus de débrouillard, ils ont plus de pink ward. Les raids. Le Vel'Koz du temps qui flanque. Attention, parce que là, la Sivir, elle est toute seule. Ah, ça se groupe, le trash. Non, c'est sécurisé. Le trash qui va peut-être mourir. Oh, l'ulti Kalista pour disengage. Pendant ça, la Annie qui claque son ulti. Et là, Sivir qui tombe, malheureusement. Oui, tout le monde est mort. Blue Side, ils sont en train de pro là en ce moment. Mais Karim qui prend le kill sur le Vel'Koz, ça ira pas plus loin, clairement. Les Blue Side qui sont en train de faire n'importe quoi. Ils sont en train de jeter cette belle remontée. C'est le call Nash qui est sorti, c'est le call Nash, voilà. Ils savent que ça flash au mid, mais ils préfèrent Nash, voilà. Là, c'est. On est obligé de Nash, si on veut remonter, si on veut faire quelque chose, on est obligé de Nash pour qu'on teste les nibs qu'on a perdus. Le Malphite qui décide de back peut-être, non, il passe pas, c'est le Mundo qui back. What? Pourquoi c'est le Mundo qui back? C'est lui qui a spike, c'est lui qui back. Bon, new méta. On va dire que c'est Non, c'est un fake. Il a arrêté le back par contre. Là, le dragon, le baron qui tombe pas très vite. Hein. Karim qui ne veut même pas compter, il sait que ça sert à rien de toute façon. Le baron qui est sécurisé par Kalista. Même pas un smite, hein. Il a même pas tenté à faire un smite au niveau du Mundo. Pourtant il l'avait. C'est assez... Ah mais le de Kalista qui est là pour sécuriser justement les objectifs comme le dragon ou le baron. C'est essentiel. Hein. Sûr. Du coup ce baron qui les remet bien dans la game, il y a plus que 600 gold d'écart entre les deux équipes. 600 gold. Ah, par contre là les bleus va falloir qu'ils se remettent en question hein, parce que si par contre ils continuent à jouer comme ça, ils pourront pas aller plus loin que cette première carte. Ça va être compliqué s'ils continuent de jouer comme ça parce que là c'est un H. Un H normalement c'est toutes les T2 qui sont prises. On va voir comment ils vont adopter leur technique, leur stratégie de jeu
pour tout simplement. Oh, l'engage du Malphite sur un tank. Sur le Thresh, on décide de tout mettre sur le Oh, l'ulti. L'ulti qui est Blink de Kalista, attention le Vel'Koz qui va peut-être tomber, le Vel'Koz Le Vel'Koz qui fait l'ulti, qui fait du dégât, le TP du Malphite. Le Malphite qui TP back. Le Renekton qui tombe, le Malphite qui tue la Annie. Ah, c'est dommage. Là, c'est encore une fois du 2 pour 1. Les Blue Side qui sont en train de Ouh, le flash-in. Le flash-in de Mundo. Oh, le flash-in de la... qui flash-in encore. C'est le 3ème kill qui est sécurisé. Et voilà. Ils reprennent leur avantage clairement. On sait qu'on est devant eux, mais on joue mal. On applique mal l'école, on applique mal l'école, on applique mal les stratégies, on applique tout mal en fait, tout simplement. Tout à fait d'accord. C'est une T2 sécurisée au niveau de ce mid. Après, ça peut rotate au top parce qu'ils ont la vague de crise qui push. Derrière le Vel'Koz qui va. Au bot aussi, hein, ça push aussi bien au bot. Hein. Ça a été ping là de back. De back et ça ping côté bleu, le top, faut le défendre. Voilà, le Vel'Koz qui va push le bot. La top lane qui hard push. Renekton qui va pouvoir se mettre bien pendant ce temps-là. À noter quand même qu'il y a à peu près 60 creeps d'avance. 60 creeps d'avance, c'est énorme. 60 creeps, c'est... 60 creeps, mais pour les deux top laners, c'est 50 creeps à peu près d'avance. Et là, il pour les a... Le Malphite en plus qui est en 5-1-10, qui a complété quasiment tous ses items, il en manque plus que 2. Là. Ça côté Renekton, on décide de partir sur de la D tranquille et les dégâts ils sont pas là, la tankiness elle est pas tellement là. Il est un peu... Oui, un sac quoi, c'est un petit peu un sac de cuir quoi. Pour l'instant, je sais pas, moi je suis pas d'accord sur son build au Renekton. Et la déward qui claque côté Alistar, mais ça se parle pas sur test apparemment vu qu'on ne veut pas déward les wards. Ça a été fait. Par contre le siège mid là ils sont en 5v4, ils ont pas... Ah si ils ont eu l'information que le Vel'Koz a back, ils ont l'information que maintenant que ça se dirige sur les Corbins côté Mundo, mais ils préfèrent rester safe, ils veulent pas reprendre le fight. Ils savent qu'un fight et c'est la fin de la game, quasiment. C'est ça. Un fight représente la T3 plus l'inhib, et si jamais ils font de gros dégâts, ça représente carrément la fin de la game. Ça va être compliqué, là ça va être le fight entre guillemets de la dernière chance, parce que côté blue, si on prend le bon fight, on peut être l'inhib, on peut peut-être finir, c'est pas sûr. Et il y a quand même... Alors que côté red, on prend l'inhib, et ça c'est sûr et certain. Et ça peut faire très mal. Pendant ça, le Drake qui reste pendant 1 minute 10, on a le timer maintenant. Pendant 1 minute 10, 3 Drake à 0, ce sera peut-être le 4ème Drake. Attention, ça peut faire quelque chose de mal. Et quand on regarde bien au niveau de cette bot lane, quand même, nous avons Multivir quand même qui met 40 creeps d'avance. Qui claqué sur le Malphite parce qu'il avait le Banshee et on voulait faire claquer sa Banshee. Par contre, regarde ce que je t'avais dit, cette petite rotate là, ils auraient dû la faire avant normalement, parce que là, ça leur sert un peu à rien, vu qu'ils ont plus le buff Nashor. Mais bon, ils essaient quand même de prendre la T2, parce que le farm, il push, et Chris push, au niveau de cette top lane, la T2 qui va tomber, parce qu'elle veut pas être contexte, parce qu'on leur fout bien de la pression au niveau de cette jungle, côté blue. Attention le flanc, l'ulti qui est éclaté, qui est par l'ulti de Vel'Koz, attention, le kill peut-être et qui l'a récupéré par Mundo. Qui va mourir aussi, le flash out, et Karim qui tue quand même la Kalista, mais Mundo qui tue Sivir du coup, comme on avait dit. Pour se sortir de là, de ce pétrin. Le flash-in. Attention Lani flash-in ulti, qui est Link. Qui sert à rien, qui tombe. Le Alistar qui a 10 HP, tout comme le Mundo. Attention Karim qui décide de retourner dans le fight. Le fight qui va être repris côté Karim peut-être. Le flash-in de Vel'Koz qui décide de peut-être... Non, il prendra pas le kill. Non, mais du coup, il préfère sécuriser l'inhibiteur. Mais Karim qui fait quelque chose, s'il esquive le grab, et Karim s'appelle loin. Et Karim s'il tente quelque chose, c'est maintenant ou jamais, Karim. Il faut qu'il le tente, hein, s'il veut essayer de sauver son équipe. Hein. C'est beaucoup trop tard maintenant. Ouais, là, oui, il est repéré par les wards. C'est compliqué maintenant. Hein. Et voilà, c'est encore ward, ils le savent, voilà, maintenant. Attention, par contre, le fight là peut être repris. Non. Bah non, le Renekton qui fait pas assez de dégâts pour pouvoir... Le dragon qui est vivant. Peut-être que là, côté blue, on va se précipiter pour faire ce dragon. La Kalista qui s'y dirige. Si on le fait pas, c'est complètement la merde. C'est le 4ème Drake qui va emmener sur le Dragon Slayer par la suite.
qui pourra par la suite emmener sur un baron. Pendant ce temps, la Kalista qui essaie de faire de lourds dégâts sur le carapateur, mais il va être compté directement par le Karim. Pendant ce temps, côté Red Side, on a tous back, on est tous de retour pour faire ce dragon, le dragon qui engage. Côté Blue Side, le Karim qui a 2 tiers life là par contre, le Karim est mis directement du Vel'Koz, l'ami qui claque son Zonia mais qui va tomber directement. Et là c'est le 4ème Drake, c'est le 4ème Drake sur Chase. Ouais, c'est le 4ème Drake directement, peut-être le site de la civière, mais c'est même pas sûr. C'est-à-dire qu'il va quand même essayer de steal le dragon. Qui a failli l'avoir. J'y croyais tellement. Là, Deux K gold d'avance, c'est énorme. À noter, le baron qui respawn dans 20 secondes. Et alors que la Annie a juste des foyers, elle a pas de TP, elle respawn dans 20 secondes. Ils ont 2 secondes pour commencer le baron. Et ces 2 secondes là. En bot lane, ça pink la T2 bot. Le Nashor qui ping côté red side, attention. Parce que là, s'ils font le Nash, ça peut faire quelque chose, ça peut enduire sur la fin de la game. Mais par contre, faut pas se commit sur le Nash, faut pas se commit du tout, faut prendre de la sécurité quand même. Parce que là, si on regarde côté les niveaux là, le Malphite qui veut 16, on a une Kalista qui est niveau 14, on a un Vel'Koz qui est niveau 16 contre une Annie qui est niveau 15, alors que le Vel'Koz c'est en 4-8-8, certes il a 30 crises d'avance. C'est bon. Ça va jamais juste passer comme ça cette game. Cette game a été jetée complètement par les bleus là, parce que côté kill on revient avec un... Ouais, pendant ce temps-là, au niveau red side, le Malphite qui a fait tomber, attention. Parce que là, c'est du 4v5, c'est du 4v5. Le Malphite peut-être qui va taper, le Malphite. La TP du Malphite, ou bien timé. Ah, elle meurt. Le Malphite qui va claquer l'ulti, qui tue les Karim, attention. Ça récupère 2 kills, ça tue. L'ulti Vel'Koz qui est super bien claqué. L'Annie qui va tomber, l'Annie, la machette qui est ratée, Renekton là sur Mundo qui va peut-être le tuer, Normand Mundo qui meurt. Pendant ce temps-là, Sivir qui prend le kill sur le Vel'Koz et c'est un quadra kill pour le Malphite. Attention, Malphite qui est gourmand, qui va vouloir faire le pentakill, il peut le faire, il a le moyen. Le Thresh qui flash in, qui nique ça par le fly. C'est énorme. Le Renekton qui a déjà claqué ses 2 attention parce que là ce qui va se passer c'est que Renekton a peur de flash. Non, ça ira pas plus loin. Ça ira pas plus loin. Ah, tu quand même red side. Qui est quand même longue, hein. La game qui est quand même longue alors qu'il y a pas 37 minutes. Et là, la T1 du Nexus qui tombe. Oh là là, mon dos qui vient juste mettre un coup. Ah, ça fait mal au moral là par contre, hein. Côté Blue Side. On a mal au moral. On a mal parce que tout simplement que la game elle était win. C'était sûr qu'elle était win. Ils ont jeté la game. Le Karim qui tente de défendre. Mais ça sert à rien, excusez-moi. Ça sert à rien. Parce que la tour est déjà tombée. Le Karim qui tente quand même de prendre le kill peut-être sur le Thresh, le headbutt pour dégager le Malphite, le Fly qui est link directement par le Thresh. Et le Thresh qui va tomber. Le Baron est en vie, mais ils sont en train de le faire. Kalista et Mundo, ils sont en train de le faire. Ils savent que le Karim est au bot et donc il sera pas contest. Et c'est très bien joué. Pendant ça là, le dragon normalement. Malheureusement c'est voir, ça se dirige dessus. Ça va répondre dans 4 minutes 30 à peu près là, le dragon. Ça va être Baron plus Dragon Slayers normalement. Sauf exploit de la Team Blue. Faudrait, pour gagner cette game, faudrait qu'il y ait un gros miracle de la Annie. Faudrait que la Annie elle flash T-Burst, mais là c'est tellement compliqué. C'est compliqué. La Kalista qui reste à distance, la triple Banshee. Tu veux one shot qui, tu peux pas, t'es obligé de flasher à l'intérieur, d'ulti et de zoner directement. Et là c'est impossible. Parce que le temps que tu flashes, t'es déjà mort en fait, t'as à peine flashé que t'es mort. Oui, non, mais c'est tout à fait d'accord. Trop de dégâts côté red side. Regarde, pendant ce temps-là, l'Annie qui est tout seul, au niveau de cette lane, on sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Bon, elle va s'en sortir normalement. Ah. Que non, la machette qui est claquée. L'engage en bot lane, l'ulti de la Sivir qui a été engagée. Le flash out de la Sivir. Qui va réapparaître. La Kalista qui ne mourra pas normalement. Ouais, qui fait trop de dégâts. Ça fait Karim peut-être. La Kalista qui joue super bien avec ses autres attaques. Elle est extrêmement bonne cette Kalista. Mais qui tombe. Elle meurt sous Karim. Mais la Annie qui tombe au passage. Gros fight. C'est du 3 pour 1 et la fin de la game qui va être signée là normalement. Et voilà, et c'est la fin de la game. Mundo qui va push le mid. Il reste plus que Renekton face à 4 joueurs qui sont full life. Ça va être extrêmement compliqué. Parce que derrière, côté bot lane, on est en train de push la T3 avec les creeps sous le buff baron. Côté mid, on prend déjà la tour, on va prendre les 3 inhibs. Et si on prend pas les 3 inhibs, prend la tour, on va juste finir la tour. Et c'est fini. Et la fin de la game. Et le GG Wellplay qui est lancé normalement. Côté blue side, on a un petit GG Wellplay qui va partir.
Et c'est la fin de la game, Lani qui lance déjà le GG Wellplay. Et c'est bien joué, bravo à l'équipe Red qui a gagné. Je sais pas si c'était un 2 ou 3, mais en tout cas, très belle game. Très belle game. Très ouais, non, C'est une franchement. game de haut gold, hein, de high gold. Et voilà, le Nexus qui est détruit, et c'est très bien joué. Et pour On peut l'instant, les donc. applaudir. Non, je déconne. Mais on peut quand même leur dire GG, les gars, parce qu'ils ont super bien joué. Ouais, non, non, franchement, c'était joli de leur part. Une belle remontée des raids, franchement, il y avait rien à dire. Parce que Blue